Aujourd'hui, la répression, les atteintes aux libertés publiques n'ont jamais été aussi fortes. Je suis frappée du fait que l'ONU ait épinglé la France, qui est censée être le pays des droits de l'homme, des droits humains, pour ses manquements vis-à-vis des libertés. Aujourd'hui, cette situation, elle est inacceptable. Nous avons de plus en plus de camarades qui sont mis en garde à vue, qui sont voire condamnés. Je pourrais vous citer de nombreux exemples, c'est pas ce qui manque sur les réseaux sociaux. tous ces éborgnés, tous ces mutilés, toutes ces personnes qui ont été victimes de tirs de flashball, de tirs de LBD. Ce qui pour moi me semble plus emblématique, celui de Besançon, où ce jeune homme qui n'a absolument rien fait et dont les vidéos attestent qu'il ne faisait rien, si ce n'est de manifester pour ses droits, s'est pris un coup de matraque sur l'arcade sourcilière. Il y a aussi eu des personnes comme Eddy qui sur Facebook a tout simplement appelé au blocage d'une raffinerie et qui s'est retrouvé pour ça en prison ferme. Ils vont éborgner les gens, ils vont amputer des mains, ils vont mettre 10 000 arrestations, 2500 condamnations, c'est sans précédent. Donc on voit clairement qu'il y a une volonté non seulement qu'on se réunisse pas, qu'on réfléchisse pas, qu'on ne discute pas, mais aussi il y a une volonté qu'on arrête de manifester, il y a une volonté de nous faire peur. Et donc c'est pour ça que le 13, on sera nombreux à descendre dans la rue. Nous appelons tout le monde à une vaste mobilisation le 13 avril. Nous appelons à la CGT à des manifestations massives. Pour que ça cesse, halte à cette répression, abroger les lois, amnistier les manifestants qui ont été condamnés. Pour nos libertés et contre la répression et surtout pour faire céder ce gouvernement. Nous serons très nombreux le 13 avril dans la rue pour affirmer nos droits et nos libertés fondamentales.